Pourquoi lire la Bible? On peut y voir trois intérêts différents qui peuvent se compléter, d'ailleurs, ça n'exclut pas. Première raison, pourquoi lire la Bible, c'est la connaissance culturelle. On peut lire la Bible simplement pour essayer de comprendre le principal thème quasiment des œuvres artistiques. Si vous allez au musée du Louvre, ou à la National Gallery à Londres, ou au Palais Borghese à Rome, eh bien en fait, plus de 70% des œuvres artistiques qui sont présentées prennent comme sujet un passage biblique. Donc si vous voulez comprendre l'œuvre, ben, c'est bien de connaître le récit de la Bible. On va dire c'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup, si vous voulez, déjà curiosité culturelle. Il y a lire la Bible aussi pour comprendre la foi des croyants. Ben, même si on ne croit pas en Dieu, c'est possible, hein, eh bien on peut essayer de comprendre ce qui fait la foi, ce qui fait la vie d'un grand nombre de personnes. Un grand nombre, des millions de personnes, des milliards depuis des siècles et des siècles. D'ailleurs, ce que je vous dis là, c'est transposable, c'est vrai aussi pour le Coran de ce point de vue-là. C'est-à-dire, vous savez, si tous les chrétiens lisaient une fois le Coran, et si tous les musulmans lisaient une fois la Bible, simplement pour essayer de comprendre ce qui fait la foi de l'autre, eh bien, je vous gage qu'il y aurait des océans d'incompréhension de combler. Des océans. Troisième raison de lire la Bible, c'est comprendre le sens de sa vie. Je crois d'ailleurs que c'est le thème général du parcours alpha. Il me semble, hein, le sens de la vie, je crois. Hein. Oui. Alors, le sens de la vie. Et en fait, quand on réfléchit un petit peu, il y a un triple questionnement, un triple pourquoi. C'est pourquoi j'existe en termes originels. Qu'est-ce qui fait que je sois? Moi, je n'ai pas demandé à naître. Deuxième pourquoi, mais pourquoi j'existe en termes existentiels? Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour manger, pour boire, pour dormir, pour travailler, pour se reposer, pour gagner de l'argent, pour le dépenser? Toutes ces choses que je viens d'énumérer, faites avec ordre et mesure, sont toutes objectivement bonnes. Mais est-ce que c'est pour ces choses, ou l'une de ces choses, que j'existe? Et troisième question, troisième pourquoi, c'est pourquoi j'existe en termes de finitude. Est-ce que les 4 planches en sapin ou le crématorium sont là toute ma destinée d'homme? La Bible donne la réponse aux 3 questions. Et il n'y a pas besoin d'arriver à la toute dernière page pour avoir la réponse à ce triple questionnement d'ailleurs. Il suffit de prendre la page numéro 1 et le début de la page numéro 2 pour avoir la réponse aux 3 questions. Pourquoi j'existe en termes originels? Qu'est-ce qui fait que je sois? Alors on pourrait dire, il y a tes parents. Effectivement, mon existence est étroitement liée à l'histoire de mes parents. Mais mes parents ne sont pas créateurs, ils sont procréateurs. Ils ont eux-mêmes reçu la vie. Donc il faut remonter à l'origine. Et à l'origine, au commencement, Dieu créa. Il va créer, alors dans le récit imagé, il y a un récit de la création en 6 jours. Et à chaque jour qui passe, Dieu crée. Il y eut un soir, il y eut un matin, Dieu vit que cela était bon. 2e jour, il y eut un soir, il y eut un matin, Dieu vit que cela était bon. Cela revient tous les jours. Et le 6e jour, il crée l'homme. Dieu crée l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était très bon. Dieu est bon. C'est par la bonté de Dieu, par l'amour de Dieu, que j'existe en termes originels. C'est parce que Dieu m'aime que je suis né. Pourquoi j'existe en termes existentiels maintenant? J'ai énoncé la phrase rapidement, j'y reviens en précisant la ponctuation. Dieu créa l'homme à son image, virgule. À l'image de Dieu, il le créa, virgule. Hommes et femmes, il les créa, point. Si je prends le soin de préciser la ponctuation, c'est pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le propos. Il est évident que si on s'arrêtait dès le premier terme en mettant un point, on dirait « Dieu créa l'homme à son image, point, messieurs. » Messieurs.
Ah non, mais c'est pas de chance pour toi. Hein, pour vous non plus. Non mais on vous aime bien, mesdames. On vous aime beaucoup. Hein, mais c'est pas de chance pour vous. Non, on peut pas. On peut pas dire ça parce que, virgule, à l'image de Dieu, il le créa, virgule, homme et femme, il les créa. Quel est donc c'est pas sur le plan sexué qu'on est à l'image de Dieu. C'est à un autre niveau, un autre degré. Donc quel est donc cet attribut divin qui le définit le mieux et qui fait que nous sommes créés à son image? J'ai déjà donné la réponse il y a un instant. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu créa l'homme à son image, amour. À l'image de Dieu, il le créa, amour, homme et femme, il les créa, amour. Ma raison d'être, ma raison d'exister, sur le plan existentiel, c'est d'aimer. Aimer et être aimé. Pourquoi j'existe en termes de finitude maintenant? C'est un terme un peu philosophique, mais en termes de finitude, je disais, est-ce que les 4 planches en sapin, est-ce que le crématorium, c'est là toute la destinée de ma vie? Dans le récit de la création, on voit il y eut un soir, il y eut un matin. Les 6 jours de la création, il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin. Mais le 7e jour, Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et là, il n'est pas précisé, il y eut un soir, il y eut un matin. Non. Le repos de Dieu, c'est de toute éternité. Et nous sommes appelés, nous sommes invités, Dieu nous veut nous rendre, on l'a vu l'autre fois aussi, Dieu veut nous rendre participants de sa vie divine. Et ce à quoi nous sommes appelés, notre destinée humaine, c'est de ne faire qu'un avec Dieu. Tout début du chapitre 2 de la Genèse. Voyez-vous, dans les premières pages, dans ce récit mythique, imagé, c'est presque allégorique dans le récit. On comprend bien qu'il ne faut pas prendre le récit de la création sur le plan physique, matériel. Il ne faut pas essayer de comparer ce que trouve la science avec ce que donne la Bible, ni chercher à rapprocher, ni chercher à opposer. Dans les deux cas, on fait fausse route. La science cherche à expliquer comment l'homme est arrivé sur la terre. Laissons la science chercher. Et la Bible explique pourquoi l'homme est sur la terre.